logements dans certaines grandes villes de France, des chambres minuscules, à prix fort, où l'on se chauffe à la plaque de cuisson. Enquête à Reims, Marie-Pierre Cassignard, Farid Mamoudi. Moins 8 degrés à Reims. Vu de l'extérieur, c'est un immeuble comme les autres, à quelques pas du centre-ville. Bonjour. Fiona Thibault vit ici depuis 1 an et demi. 340 € de loyer mensuel pour ses 8 mètres carrés, 30% plus cher que le prix du marché pour une chambre à peine chauffée. Étant donné que la chaudière est censée marcher, mais que les radiateurs ils sont froids, du coup j'ai allumé mes plaques de cuisson pour qu'il y ait un peu de chaleur qui se dégage et que ça chauffe un petit peu la pièce, quoi. La débrouille pour avoir chaud et pour se laver, une seule douche sur le palier pour les 7 locataires de l'immeuble. Puis il y a des champignons à l'intérieur. Enfin, et un jour je prenais ma douche et en fait j'ai toute l'eau des toilettes qui est remontée et ouais, j'avais de l'eau mélangée aux excréments, enfin jusqu'aux chevilles, quoi. Le peu qui se sont plaints, ils se sont retrouvés dehors, quoi. Du jour au lendemain, les valises elles étaient faites, elles étaient en bas et on leur demandait de partir. Une propriétaire qui semble effrayer tous les locataires, car ici, beaucoup sont d'anciens SDF, des marginaux qui n'ont aucune chance sur le marché locatif normal. Et quand on vous offre un toit, même si c'est pas là, si, mais hier vous avez au moins ça, vous crevez pas de froid, vous mourrez pas dans la rue, quoi. Donc, on en est presque reconnaissant. C'est simple. Certains, comme Malika, ne sont pas dupes, tout juste résignés. C'est des marchands de sommeil. Ils savent très bien qu'on ne sait pas où aller, alors ils profitent de nous. Hein? Je ne vais pas me retrouver dehors, moi. Elle va nous virer, elle va nous virer. Elle va nous virer. La peur. Mais depuis quelques jours, certains locataires ont alerté la presse locale. Battage médiatique, alors les services sociaux s'activent. Arrivés de 3 inspecteurs de la mairie, ils doivent établir si ces logements sont insalubres, une procédure dont on ne connaît pas vraiment la durée. Avec eux, nous découvrons ce locataire. Il est handicapé, prostré sur un matelas à même le sol. Aucun chauffage dans cette pièce. Vous avez froid? Ah oui, bah oui. Moi, il n'y a pas de chômage. J'ai froid, puis je suis obligé de me trouver après tout seul. Et je suis tout seul. Ici, pas de bail, pas de quittance de loyer, un paiement en liquide de la main à la main et des chambres d'une surface inférieure au minimum légal de 9 mètres carrés. Pour sa défense, la propriétaire jointe par téléphone tente de se justifier. Il y a des problèmes particuliers dans cet immeuble ou... Non, j'ai des problèmes des locataires, mais j'ai pas de souci avec aucun locataire. On ne m'a jamais... Ils se sont jamais plaints de quoi que ce soit, c'est pour ça que là je ne comprends pas du tout. Ce logement, c'est quoi? C'est un hôtel? C'est un meublé? C'est quoi l'appellation exacte? C'est un hôtel, madame, ce sont des chambres. Mais alors, pourquoi cette taxe d'habitation reçue par un locataire? Dans un hôtel, c'est illégal. Illégal aussi, le paiement d'une caution versée par certains. Cette propriétaire, nous la croisons un peu plus tard dans l'immeuble. Plus aucune réponse à nos questions. Par exemple? Pas du tout. D'accord. Vous souhaitez pas nous parler? Vous souhaitez pas nous répondre? Non, mon mari m'a dit de ne pas vous parler. Pour le locataire handicapé, pas de nouvelles des services sociaux. Aucune procédure d'urgence ne sera déclenchée. Il passera à nouveau la nuit au froid, sans chauffage.